jamais, jamais, je n'aurais pensé faire une vidéo sur ce sujet-là. Moi, Déborah Adam, maman solo extraordinaire de son état. Jamais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis cette femme qui vous parle de sport. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour moi, hyper important pour mon projet. Je suis une maman solo extraordinaire. J'ai besoin de vos abonnements pour pouvoir aller impacter les mamans solo qui auront besoin de mes conseils, de mon accompagnement en estime d'elles-mêmes, en confiance en soi, en organisation administrative et peut-être même en sport, qui sait. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur s'abonner. Merci de tout cœur. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui je fais du sport à peu près chaque jour de la semaine. Je pratique une activité sportive à peu près tous les jours. Alors je dis à peu près parce qu'il y a évidemment des jours sans, des jours où on n'a pas le temps du tout en tant que maman solo extraordinaire, mais je vous ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer d'où je tire ce temps, où est-ce que je le trouve, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui dans cette vidéo je voulais simplement vous dire quels sont les bienfaits, qu'est-ce que j'y trouve moi dans le fait de me bouger et de faire cette activité, ces activités que je pratique maintenant au quotidien depuis quelques mois. Alors le tout premier aspect positif que je trouve à faire du sport, c'est bien sûr l'aspect santé. C'est pas tout à fait celui pour lequel j'ai démarré. D'ailleurs j'ai démarré, je sais même pas pourquoi j'ai démarré. J'ai pas démarré avec un objectif précis. J'ai démarré parce que je voulais que mes enfants fassent du sport et du coup, comme souvent, quand je veux les amener à faire quelque chose, je le fais moi pour qu'ils s'imprègnent de la chose et qu'ils y viennent naturellement plutôt que de donner des injonctions. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'aime bien avoir la sensation d'être un modèle pour eux, en tout cas de transmettre des choses par l'exemple. Je trouve que c'est un chouette moyen. Donc au départ, c'est pas la santé qui m'a amené à faire du sport, mais très vite, c'est cet aspect-là qui m'a donné envie de continuer. Je me suis vite rendu compte des bienfaits dans mon quotidien parce que très rapidement, au bout de quelques jours à peine, j'ai eu un surcroît d'énergie. J'ai eu un surcroît de bien-être, de détente, on va dire, détente, voilà, dans mon corps, dans mon être, à l'intérieur de mon espace corporel. Et ça m'a amené à me rendre compte, à prendre conscience que je me sentais mieux, que je me sentais plus détendue et que je me sentais de meilleure humeur, avec plus d'énergie. Tout simplement, à la fin de la journée, j'arrivais à faire plus d'activités que les jours où je ne faisais pas de sport, alors que c'est assez paradoxal puisque pendant ma journée je prenais du temps pour faire du sport et quand bien même je prenais ce temps, et bien j'arrivais à faire quand même plus de tâches et d'activités. Alors effectivement, faire du sport pour moi, ça rime vraiment avec entretenir un capital, entretenir le capital santé. Pour moi, tout simplement, ça m'aide déjà au niveau de ma souplesse. Je suis quelqu'un qui était pendant très longtemps assez souple. J'étais assez contente de ce que la nature m'avait donné, pour le peu que je l'entretenais, parce que j'étais vraiment pas du tout sportive. Mais ces dernières années, et même ces derniers mois, je sentais un certain raidissement dans mon dos, dans ma nuque et même dans mes articulations. Et faire du sport au quotidien, ça me permet d'aller travailler ma souplesse. Alors, quel genre d'activité je pratique pour ça? Donc moi, j'aime bien faire des séances de yoga, des séances de stretching,
et puis un petit peu de pilates, ce genre de choses, mais très doux. Il faut que ce soit très doux. C'est un moment où je vais vraiment prendre soin de moi. Effectivement, il y a l'idée de se dépasser, mais il y a aussi l'idée de se faire du bien et faire du bien à son corps. Ensuite, comme je pratique aussi certains exercices un peu plus cardio, eh bien, je peux repérer aussi que ça va faire du bien à mon cœur. Le sport de manière générale, hein, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez comme activité, moi j'en combine plusieurs parce que je suis un peu comme ça, j'aime bien faire plusieurs choses et tester pas mal de nouveautés, mais le sport en général, ça va vous aider à lutter vraiment contre pas mal de maladies. Donc c'est pas que ça va les endiguer ou que ça va les guérir si jamais vous êtes malade, mais ça va vraiment venir agir en prévention. Donc clairement avec le cardio, la course à pied et puis des exercices de HIIT que j'aime bien faire aussi, j'améliore mon endurance et je le sens, je le ressens, ne serait-ce qu'en montant les escaliers, j'habite au 2e et quand j'ai les packs d'eau, alors plus maintenant parce que j'achète plus d'eau en bouteille, mais quand j'ai mes courses tout simplement, et ben je ressens que ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et en fait, en faisant du sport, on agit vraiment sur ce capital santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale aussi, avec effectivement la décharge d'hormones qu'on provoque en faisant du sport, que ce soit les endorphines ou la dopamine. Donc que ce soit effectivement les hormones du bien-être ou les hormones qui luttent contre le malaise, contre la douleur. Donc en fait, c'est des décharges qui vont directement agir sur votre bien-être, qui vont vraiment stimuler votre joie de vivre tout simplement et qui vont aussi agir sur la qualité de votre sommeil. Sauf si vous faites du sport juste avant de dormir, là c'est plutôt un effet stimulant. Mais si vous le faites le matin ou en journée, vous allez vite vous apercevoir que vous dormez mieux la nuit, donc vous récupérez aussi beaucoup plus facilement et ça va agir directement sur votre santé, votre bien-être. Puis du coup, c'est aussi préserver son capital jeunesse. Bon, j'expliquais que moi j'avais besoin d'améliorer ma souplesse actuellement, que ce soit au niveau des articulations, ce genre de choses. L'âge avançant, j'ai besoin de travailler à ça et d'entretenir ce capital-là. Mais pour moi, c'est aussi quelque part entretenir un capital beauté, parce que quand je fais du renforcement musculaire, ce genre de choses, j'agis aussi directement sur la forme, le dessin de mon corps. Je lutte un peu contre les graisses. Bon, c'est pas ma priorité absolue, même si ça pourrait. Mais c'est pas ma priorité absolue. Je vois séance après séance, avec le gainage, le renforcement musculaire, que mon corps se dessine autrement et je suis fière de ça, je suis fière de dessiner ce corps qui me plaît de plus en plus. Il me plaisait déjà avant, mais là d'autant plus parce que j'ai l'impression vraiment de contribuer à lui faire du bien et qu'il me le montre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand je fais du sport, je vais agir aussi ensuite par un effet un peu comme ça de cercle vertueux sur mon alimentation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins envie de grignoter des choses grasses, sucrées, salées juste après une séance, hein, même si j'ai un petit coup où j'ai faim après une séance. Je ne vais pas forcément me diriger vers des aliments junk food, je vais avoir envie de choses plutôt saines. Et ça, c'est pas moi qui me dis maintenant il faut que je mange sainement parce que je viens de me taper 40 minutes de HIIT. Et du coup, il faudrait peut-être pas griller tous ces efforts-là en mangeant un paquet de chips. C'est même pas ça que je me dis, ou alors c'est de façon très inconsciente. J'ai tout simplement envie de me diriger vers des aliments beaucoup plus sains que quand je ne fais pas de sport.
Pareil, au niveau de l'hydratation, moi je suis quelqu'un qui doit toujours se rappeler qu'il faut boire dans la vie. Et les moments où je fais pas de sport, c'est vraiment quelque chose, à la limite, je devrais même me mettre des post-it et vraiment, voilà, j'attends que mes enfants me disent: «Maman, il faudrait que tu boives un petit peu», ou alors: «Maman, t'as ton verre là, t'as pas bu et il est encore tout propre, il faudrait peut-être boire». Et du coup, le sport, eh bien, ça m'aide parce que pendant ma séance, j'ai ma bouteille, je m'hydrate. Et puis après, je continue sur ma lancée, c'est naturel. J'ai envie de m'hydrater, je ressens les bienfaits. Juste que l'eau en pénétrant dans mon corps, j'ai l'impression que ça nettoie de l'intérieur mes cellules. Et voilà, ça c'est aussi très bon pour la santé, de bien s'hydrater. Et le sport, ça m'aide aussi à ça. Autre chose que le sport me permet, c'est le lien, la relation. Moi, je vous disais que j'ai commencé le sport un peu pour transmettre ça à mes enfants. Et pendant le confinement, nous avons fait du sport tous les jours avec mes enfants. Alors, tous les jours avec ma grande, mon aînée de 14 ans, et de temps en temps avec les deux plus jeunes qui se joignaient à nous et qui étaient moins motivés pour le coup. Mais en tous les cas, ça m'a permis de passer du temps avec mon ado et ça renforce le lien parce que on rit, on se moque un petit peu, bon, c'est toujours bon enfant, mais on se motive l'une l'autre, on s'encourage, on se félicite et ça c'est fantastique. Par ailleurs, je fais aussi une activité sportive qui est plutôt d'expression, donc ça aussi le sport peut vous aider à vous exprimer puisque je fais de la danse et là clairement la danse, alors c'est pour moi un moyen vraiment d'exprimer plein d'émotions, plein de sensations, d'exprimer des histoires aussi à travers les chorégraphies que notre prof nous invite à effectuer. Et moi j'adore ça, de pouvoir interpréter des personnages sur scène, mais je fais aussi de la danse parce que j'aime mes copines de la danse, parce que notre groupe est formidable. Et d'ailleurs, si jamais l'une ou l'autre passe sur cette vidéo, et je l'embrasse tendrement. Et oui, faire du sport, ça permet aussi d'être en lien avec les autres et on en a grand besoin. Et on a aussi grand besoin d'estime de soi, de confiance en soi. Et faire du sport, ça y contribue parce qu'à la fin de chaque séance, vous aurez cette sensation de dépassement de vous-même, d'être allé au bout de votre entraînement et d'avoir fait quelque chose de bien, de bon et de sain pour vous-même, pour votre corps, pour votre mental, pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre santé. Et du coup, ça va vraiment renforcer votre estime personnelle. Ça, c'est hyper important. Je me souviens de la toute première course publique que j'ai faite en endurance. Il fallait courir à peu près 11 km. Et moi, je venais de démarrer la course depuis 3 mois, je crois. J'avais jamais fait de sport quasiment, à part un peu à l'école et au collège, mais j'étais vraiment pas sportive. Je démarrais simplement une petite pratique très amatrice et très irrégulière de course. Et jusque là, à l'entraînement, mon maximum c'était de courir 6 km sans s'arrêter, d'aller au bout de 6 km. Et pour cette course à laquelle je m'étais inscrite, il fallait courir 11 km. Alors, je suis arrivée toute dernière des participantes, mais je suis surtout arrivée devant toutes les personnes qui ne s'étaient pas inscrites. Et ça, c'était ma fierté d'être allée au bout. Alors, pour la petite histoire, j'avais 2 personnes qui faisaient partie de la team organisatrice qui couraient derrière moi, qui couraient avec moi et qui m'encourageaient et qui m'ont dit par la suite que je pouvais vraiment être fière de moi parce que j'avais été hyper régulière dans mon chrono alors que je démarrais vraiment. Je leur avais expliqué que vraiment je venais acheter des baskets 2 mois avant et que avant ça j'avais jamais eu l'idée de courir pour le plaisir.
et pas par devoir, hein, par obligation. Et du coup, elle m'avait vraiment félicité, elle m'avait dit que j'avais été très très régulière, que j'avais fait un bon temps. Alors j'étais arrivée un petit peu après voilà, le reste, on va dire, des participants, mais j'étais hyper fière de moi et hyper fière le lendemain en expliquant mon score à mes enfants. En fait, j'étais très 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 contente. Et puis je dois dire qu'en ces temps où on parle de santé, de bonne santé et de lutte contre les épidémies, les pandémies, les virus, le sport, ça va vous aider à booster vraiment votre immunité, à vous défendre vraiment contre les agressions extérieures, quelles qu'elles soient, que ce soit les pollutions, que ce soit les virus, effectivement. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça pour vous trouver votre activité. Donc moi, je vous ai un peu expliqué, je fais de la danse, je fais du cardio, je vais un petit peu courir, je fais des séances de yoga, je fais des séances de pilates qu'on trouve sur internet gratuitement sur des chaînes YouTube. Hein. Moi, je suis des gens qui proposent dans leur contenu des séances, des entraînements. Ça n'a pas besoin non plus d'être 1 heure par jour. Moi, j'aurais pas le temps de faire 1 heure par jour chaque jour. De temps en temps, quand j'ai le temps de faire une longue séance, je fais une longue séance, ou quand je peux aller courir, eh bien voilà, je me prévois vraiment 1 heure complète. Effectivement, quand je vais à la danse, ce sont des séances d'1 heure, mais entre temps, je fais des moments d'1/4 d'heure, de 20 minutes quand je peux, et je me fais maintenant de ça une priorité, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de mes listes de choses à faire dans ma journée parce que j'en vois vraiment les bénéfices. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à démarrer une activité qui vous plaît. Il y a tellement de choses qui sont possibles et aussi tellement de choses qui sont possibles de faire à la maison et sans matériel. Donc voilà, pas d'excuses, on y va, on essaie juste de trouver ce qui nous fait vibrer, c'est hyper important et on prend soin de soi. J'aimerais bien vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. À bientôt.